Cette période de purification et de nettoyage dans laquelle on est rentré, elle est à la fois bien évidemment individuelle et collective. La vision qu'on m'a envoyée par rapport à ce travail de purification et nettoyage, on me montrait, et c'est pour ça que ça va secouer, mais voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. On me montrait en fait comme si, on montrait voilà, plein des êtres à l'infini presque, et comme s'il y avait comme une espèce de couche de pellicule noire qui nous recouvrait. Qui était vraiment très collante, hein. Ils ont insisté sur le côté que ça a tendance à coller, l'énergie tendance à être très collante. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette couche de noir, de cette pellicule noire, elle correspond à des vibrations assez basses, elle correspond voilà, tout ce qui a été créé au préalable, elle correspond à d'anciennes vibrations, à ce que certains, vous avez pu voir, on parle beaucoup d'anciennes terres, de nouvelles terres, alors moi, je n'ai pas du tout ces références-là. Quand je reçois, on parle de paradigme, de nouveau paradigme de conscience. Mais c'est vrai que voilà, ancienne terre, nouvelle terre, ça peut être très parlant comme image. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vraiment tout cet aveuglement, cette hypnose collective, cette espèce de culture, de croyance comme ça, très ancienne, ça nous a comme recouvert. Et là, ce qui se passe, ce travail de nettoyage qui a lieu, c'est vraiment, voilà, on est en train d'enlever cette pellicule noire. On est vraiment en train de nous enlever cette pellicule noire qui nous a collé dessus comme ça et qui était, on me dit, alors j'essaie de comprendre, mais pourquoi ils insistent sur le fait que c'est collant? C'est parce qu'ils me disent que c'est tellement collant qu'on a cru que c'était notre peau. C'était comme une seconde peau en fait. C'était tellement, voilà, on a tellement grandi dedans que c'est venu nous coller. Donc cette couche noire de pellicule noire qu'on a depuis très longtemps, voilà, elle est venue faire comme une seconde peau. Et là, ce qui se passe, donc c'est, voilà, on est en train de nettoyer, on est en train de purifier, voilà, de nettoyer cette couche noire. Et c'est pour ça que le message qu'on reçoit, et je l'ai transmis la semaine dernière aussi, c'était vraiment qu'on est dans une période où on nous demande beaucoup de repos. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos. Et là, il me demande de regarder en face parce que c'est pas du tout ce que j'ai fait cette semaine. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ces derniers temps, c'est plutôt le contraire. Mais là, l'invitation, j'ai vraiment entendu, c'est vraiment l'invitation au repos. Pourquoi ce repos? C'est un repos qui est constructif, hein. C'est pas du tout, on a tendance parfois à se dire non mais si je me repose, il y a quand même une vieille culpabilité qui est là de se dire non mais je suis pas active, je suis pas productive, je suis pas proactive, je suis pas tout ça. Et en fait, cette période de repos, ils ont vraiment insisté là-dessus, cette période de contemplation même. C'est vraiment cette période et c'est vraiment créer cet espace et nous reconnecter. Et ce qu'on nous demande en ce moment, on nous demande beaucoup de choses, ils en sont conscients, mais surtout ce repos, un repos qui nous permet en fait de se reconnecter à cette vérité, parce que c'est vraiment tout l'enjeu qui est en ce moment, c'est vraiment cette vérité, cette authenticité. Le film, voilà, qu'on enlève, c'est vraiment ce qui nous recouvrait, ce qui nous empêchait de voir, ce qui parfois pouvait d'ailleurs être très lourd et très fatigant. Donc là, ils sont en train d'enlever cette pellicule. Donc on va recommencer de plus en plus. C'est une vague. Heureusement qu'ils sont là. Ils me font noter Je note des choses, mais heureusement, ils sont toujours là parce que parfois, j'oublie. Voilà, et ça correspond à une vague d'éveil. Donc on est en train de vivre cette vague d'éveil. Et ils ont insisté tout à l'heure pour... on me demande d'aller doucement. Ok. Et de rester, voilà. On me demande de rester pour l'instant dans l'énergie du repos. Ok. Donc cette énergie du repos, voilà, c'est vraiment pour se reconnecter en fait à ce silence intérieur en nous. Et dans ce silence, qu'est-ce qu'on entend? On s'entend, on entend cette voix intérieure. Voilà, il faut bien comprendre que cette voix intérieure, auquel on a tous accès, elle s'entend, particulièrement dans le silence. C'est plus facile d'entendre dans le silence. Et c'est ça vers quoi on nous demande de nous tourner. Voilà, on nous demande vraiment de nourrir cet espace en nous, cet espace de vérité, parce qu'il me montre là, pendant que je vous parle. Et ça correspond effectivement aux visions que j'ai reçues, au dessin que j'ai fait. C'est que dans cette contemplation, dans cet espace de silence, c'est comme si on faisait grandir en nous, en fait, son axe. On a, voilà, nous sommes tels des arbres. Je travaille beaucoup avec cette image de l'arbre, mais c'est vraiment à chaque fois ce qui vient.
On dit que ce sont des consciences cosmiques, les arbres. Il y a vraiment cette idée de l'arbre, vous savez, qui est ancrée profondément dans la terre et en même temps qui est parfaitement reliée au ciel et qui reçoit vraiment toute l'énergie du ciel. Là, on me demande, c'est vraiment cette verticalité, c'est vraiment cet axe qu'on a en nous. Et cet axe, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de grandir et en train de se déployer chez toutes les personnes qui ont éveillé leur conscience. Cet axe est en train de pousser, de pousser, de pousser. Ils sont vraiment en train d'aider en plus vraiment l'accroissement de cette conscience. Et cet axe, voilà, il va être nourri par ce silence, il va être nourri par cette conscience. Il va être nourri par ce temps que vous allez prendre, de vous tourner vers vous-même. Il va vraiment grandir. Alors, c'est vraiment ça qui est en train de le faire grandir en ce moment. C'est la chose la plus importante que vous ayez à faire, c'est vraiment de faire grandir cet axe intérieur. Pourquoi? Parce que ça va secouer. On est tous très conscients. Mais ça va, voilà, il faut se préparer à ça. Ça va secouer. Cet axe, qu'est-ce que c'est? Cet arbre intérieur, cette puissance, cette force intérieure va nous permettre vraiment de garder notre axe, peu importe ce qui va se passer à l'extérieur. Voilà, vraiment comme un arbre, vous savez, qui contemple une tempête. Et donc, il va avoir conscience, il a conscience qu'il y a cette tempête à l'extérieur, qui va gagner en force. Et lui aussi, il est en train de gagner en force. Moi, le message qui m'a beaucoup touchée, qu'on a reçu la semaine dernière, c'était, voilà, plus vous voyez. Il y a mon amoureux qui passe, hein, je ne peux pas le faire comme s'il n'était pas devant moi. À tout à l'heure. Il disait, voilà, plus il y a cette ombre, en fait. Et c'était un peu le message qu'on avait reçu, c'est que plus il y a cette ombre qui est on est en train de la voir, en fait. Et plus on la voit, plus elle va se faire forte. Vous savez, un peu comme un orage qui gagne en puissance. Quelque part, c'est plus la lumière va... le mot redoubler n'était pas assez fort. Plus la lumière va gagner en puissance. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est effectivement, on voit le noir, mais on le voit parce qu'en fait, on reçoit 100 fois plus de lumière. Et vous recevez exactement ce dont vous avez besoin. Faites-vous confiance. Voilà, le cœur, et moi, je les vois travailler, mais avec tellement d'amour, évidemment, mais tellement d'énergie pour travailler. Ils sont en train d'activer le chakra du cœur. Ouais, il y a beaucoup de connexions qui sont en train d'être activées. Vraiment, cet arbre, il travaille, on dit, il travaille beaucoup sur l'ancrage, il travaille beaucoup sur les antennes vraiment cosmiques pour qu'on soit relié au ciel. Donc, on est en train de recevoir tout ce dont on a besoin. Pas d'inquiétude. Ce temps de repos sur lequel ils insistent, c'est aussi un temps de créativité et de joie. En fait, ce qui nous est demandé, et là, c'est vraiment genre ce qui nous est demandé, c'est pas parce que vous allez vous entendez les cris à l'extérieur, la peur et le désarroi, que c'est pas aussi un temps pour nourrir cette joie et cette créativité en vous. L'image que je vais beaucoup prendre, je pense, et que j'avais pris il y a des années, suite aux attentats, et dont j'ai parlé la semaine dernière, aux attentats de Nice, c'était cet homme qui m'a dit, Aurélia, je me sens très égoïste de venir assister maintenant à vos cercles de méditation, alors que tout le monde est tellement en désarroi et perdu. Et moi, je suis ici, je me sens bien, mais du coup, je me sens mal de me sentir bien. Et en fait, j'avais pris cette image qui est voilà, cette image du bateau qui est en pleine tempête, la tempête explose, l'orage explose. Et tout d'un coup, j'ai dit, vous savez, à bord du bateau, si tout le monde panique, tout le monde a peur, le bateau va se renverser. S'il y a juste une personne à bord de ce bateau qui reste en confiance, vous savez, qui est dans cette paix, dans cette confiance, tout d'un coup, ça, juste une personne, et ça on l'a déjà tous vécu, tout d'un coup, juste une personne qui reste en confiance, c'est cette capacité de nous apaiser et de diffuser cette énergie, vous savez. Et c'est vraiment ça qui nous a demandé, c'est cultiver la joie, cultiver la créativité, cultiver le chant. En ce moment, j'ai beaucoup de messages sur vraiment inciter, voilà, chanter. Moi, je chante faux et pourtant je prends des cours de chant, mais je chante. Et c'est vraiment activer cette énergie du cœur. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous avez un impact mais immense au niveau collectif. Donc plus vous allez activer la joie, plus vous allez activer ce chant du cœur, plus vous allez activer cette énergie, plus vous l'activez au niveau collectif et plus ça a des retentissements au niveau collectif. En ce moment, l'individuel et le collectif sont vraiment très très reliés. Voilà, donc c'est vraiment cette énergie, quand vous la nourrissez en vous, vous la diffusez automatiquement sur tous les plans subtils. Et ça, c'est peut-être un des plus beaux services qu'on peut faire à la planète en ce moment. C'est vraiment de cultiver ces énergies de joie et de paix parce qu'on les diffuse. Parce que l'on diffuse. Même si vous êtes seul chez vous,
en train de danser, vous êtes dans la joie, vous êtes en train, ah oui, et ça, ils adorent ça. Vous êtes vraiment en train de participer vraiment de manière magnifique à ce qui est en train de se passer au niveau collectif. Donc allez-y, amusez-vous, connectez-vous, voilà, comme un enfant. Vous savez, cette capacité des enfants incroyable. Parfois, il y a des drames et ils sont tristes, hein. Ils vont être tristes pendant un moment, mais l'heure d'après, parfois, vous les voyez, ils partent jouer au ballon et ils partent s'amuser. Et ça, c'était le grand enseignement d'ailleurs que j'ai reçu l'année dernière. Cette capacité à être dans l'instant présent, dans la joie. Donc c'est vraiment, et je pense que c'est vraiment l'énergie de l'enfant, ouais, qui nous aide vraiment énormément à ça. Voilà. Et là, ah oui. Et le deuxième message que j'ai reçu, mais je pense que le soin va peut-être être en lien avec ça ou peut-être pas, parce que je ne sais jamais avant. C'est ok, ça va certainement revenir en dessous. Vous savez, ce mot lâcher prise, moi ça m'agace parce que quand on parlait de lâcher prise en couverture du magazine Elle il y a des années, j'étais genre c'est super, j'adorerais faire ça, mais je ne sais pas comment on fait. Et en gros, là, ce qu'il me montrait dans la vision que j'ai reçue, donc ça c'était cette nuit. Et c'était pour vous, on me dit. Donc voilà, ok. Ça j'avais compris, mais ok, j'avais un doute. Ce qui se passe, ok, ça va être en lien avec la vision qu'on va recevoir. Donc c'est bien, ça vous prépare peut-être, ça nous prépare. Est-ce que tout le monde m'entend? Parce que c'est vrai que je parle très, j'ai une voix très basse ce soir. Vu que je sais pas, il est 5 heures du soir, le ciel, voilà, commence, la lumière est calme. Je me suis vraiment au coin du feu avec vous, donc je chuchote. Voilà. Et il y a cette idée de la vision, c'était comme des graines. Vous savez, sauf que des graines, les graines d'une plante. Sauf que là, les graines étaient hors sol, elles étaient vraiment en face de moi, cette espèce de graines géantes. Et en fait, ces graines, ça représente en fait nos désirs, nos projets, nos envies, nos ambitions, tout ce qu'on veut, on veut, on veut, tout ça. Et en fait, on me montrait que cette volonté, hein, ça venait tellement du mental, quand la volonté en tout cas vient du mental, de la culture, de la croyance, ça vient pas de notre être, hein, ça vient vraiment de toute cette sphère intellectuelle-là. En fait, cette énergie de la volonté-là, c'est comme si cette graine, en fait, au lieu de la laisser s'ouvrir, et ben, du coup, on l'enfermait, quoi, parce qu'on veut tellement qu'elle s'ouvre, on veut tellement que ça arrive, on veut tellement, tellement, mais on veut tellement, tellement, que du coup, on la serre dans nos mains et c'est comme si on l'étouffait presque. Et là, ils m'ont dit, et là, voilà, c'est ça le lâcher prise, et on te demande, et on vous demande, bien sûr, de contempler cette graine, déjà, et de la contempler, voilà, c'est vraiment le message, de contempler. Contempler ses désirs, contempler ses envies, contempler tout ce qu'on a mis en plan là. Déjà de prendre un temps pour les regarder, pour savoir si ça correspond encore à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et la vibration là, par rapport à vos vibrations, est-ce que tout ce que vous avez mis en plan, même si c'était encore il y a 5 jours, toutes ces idées que vous avez, est-ce que là, maintenant, voilà, donc vous savez, ça, on est en train de réactualiser, ça vous demande. Est-ce que c'est encore en lien avec la personne que vous êtes? Donc il y a eu vraiment ce temps de contemplation et de se relier à cette graine pour voir vraiment, pour ajuster. Peut-être que dans la vibration, il y a vraiment c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, la dernière image, c'était vraiment lâcher prise et tout d'un coup, on me demandait de faire confiance. Parce que cette graine, elle n'est pas plantée en moi, elle est plantée en lien avec la conscience de la Terre, en lien avec la conscience cosmique. Donc c'est comme si c'est pour ça que cette graine, elle évitait. C'était vraiment cette idée de, voilà, elle le retrouve, elle va venir rejoindre ces énergies-là. Donc, je peux être en confiance et donc je peux m'ouvrir. Parce que du coup, c'est pas ma volonté, mon projet, mon ambition. Elle s'inscrit en fait dans cette sphère qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus large, qui est la sphère du collectif, qui est la sphère, voilà, dans cette énergie de la mère divine et du Père créateur. Et donc, du coup, toutes ces énergies-là, elles peuvent s'entremêler en fait. Voilà. Et d'un coup, fouf, je me suis vue dans cette vision-là, j'ai ouvert les mains en disant, bah oui, qu'est-ce que c'est bon là? Et du coup, il y avait cette liberté et cette énergie qui circulait à nouveau. C'est assez magique. Ok, donc là, je vais juste écouter parce qu'on me demande voilà, le soin, la vision. Ok, on va nous faire travailler dans ce sens-là. Ah oui, voilà, ok. Parce que le message,
important que j'allais oublier. Voilà. Pourquoi il nous demande, il veut nous faire un travail sur le lâcher prise, la confiance en fait. Lâcher prise à lui dans la confiance, bien sûr. C'est vraiment ce qui nous est demandé, de lâcher. On rentre dans une période d'incertitude. On est rentré, mais encore plus. Dès qu'on va s'agripper, dès qu'on va crisper, dès qu'on va se crisper, voilà, intérieurement, on veut garder nos acquis, on veut garder le confort, on veut garder tout ce qu'on a toujours eu, ça, on veut tout garder parce que c'est ce qu'on connaît et c'est ce qu'on veut absolument. Ça crée une tension, ça crée une crispation intérieure et ça crée une rigidité. Et là, vraiment, l'énergie qu'on nous demande d'avoir, c'est vraiment, vous savez, moi, je sais, il y a quelques années, je travaillais avec des enfants dans la méditation. Et il y avait cet exercice qu'on adorait faire, qui était cette algue. On était debout, on était comme une algue dans l'eau qui épousait le mouvement. Et ça, les enfants, ils adoraient ça aussi. Et c'est ce qu'on nous demande. C'est vraiment voilà, d'être cette algue dans le mouvement qui va épouser le mouvement. Et pour ça, elle a ouvert les mains. Elle est dans la confiance. Ok. C'était ça que j'avais pas. C'est ça qu'on attendait que je dise avant de commencer le soin. Donc, oui, c'était ça. Ok, super. Je vous invite à fermer les yeux. Pour ceux qui sont là pour la première fois, comment ça se passe? La vision, en fait, je vais recevoir une vision et que je vais vous transmettre. Donc, je vous invite vraiment à participer à cette vision. Avant, c'est moi qui faisais tout le travail et maintenant, c'est tous ensemble. Voilà. Donc, c'est comme une méditation guidée. Il y a des images qui nous sont transmises. Donc, c'est le moment de libérer complètement voilà, votre imagination. Il y a des images qui peuvent vous arriver. Voilà, c'est pas fou, c'est pas rien, c'est juste si elles viennent, c'est qu'elles ont une raison d'être. On est vraiment dans les énergies de conscience élevée, donc faites confiance à ce qui se manifeste pour vous. Si parfois dans la méditation, dans ce soin, il y a qui ressemble à cette méditation, il y a des images qui vous viennent. Votre vérité, bien évidemment, l'emporte sur la mienne, donc laissez-vous porter par ce qui vous vient en premier. Ici, on est dans un espace de conscience, un espace sacré. Donc profitez de cet espace qui est ouvert pour vous sentir complètement libre. Voilà, comme un enfant qui a envie de jouer à Noël, sentez-vous libre. Ok, je vous invite à fermer les yeux, à prendre contact avec votre respiration. Pour ceux à qui ça fait écho, chez qui ça fait écho, voilà, vous pouvez, c'est le moment d'appeler vos guides. Moi, parfois j'ai des relents ou j'ai des bâillements, c'est quand ça commence à venir libérer l'énergie. Donc là, on est en train de... Voilà, on a préparé le terrain avec tout ce que je disais et tout ce qui vous est transmis. Donc voilà, c'est en train de lâcher déjà au niveau de l'inconscient. D'ouvrir, on dit que c'est... on est dans une phase d'éveil, d'ouverture de conscience. C'est ce qui a lieu en ce moment et en cet instant. Donc voilà, pour ceux qui sont hésitants à appeler leur guide ou qui pensent que vous... Juste lâchez-vous. Lâchez-vous, même si vous ne sentez rien, même si lâchez-vous, juste... Parce que l'enfant, il ne cherche pas à comprendre. Hein. Il appelle, on dit, mais oui, il va appeler. Si ça l'amuse, il fait. Donc vous, si ça vous amuse, voilà, faites-le. Appelez votre ange gardien, appelez les anges protecteurs. Personnellement, j'appelle aussi la conscience de la mère divine. Certains appellent Marie. La conscience du Christ aussi, cet amour compassionnel, extraordinaire, inconditionnel. L'énergie de la terre-mère aussi, pour qu'on soit parfaitement ancré pendant toute cette session. Voilà, il y a l'archange Gabriel aussi apparemment qui est là, qui nous a rejoints. Ok, bienvenue archange Gabriel. Voilà, il fait coucou, apparemment. Ok, magnifique. Voilà, c'est bon, on est prêt apparemment. Super. Donc voilà, ok, c'est bien ça. Donc là, la vision qu'on me transmet, c'est donc vous êtes tous dans une immense terre, une terre vraiment très abondante, on me dit. Donc c'est vraiment un champ, imaginez un champ, une terre, c'est comme, vous savez, une terre très verte, ça fait penser presque à la Suisse ou
Ouais, l'image que je peux me faire d'un certain endroit en Mongolie, voilà, vraiment une terre très très verte et très, voilà, une puissance, on dit qu'il y a une puissance tellurique, vraiment c'est très puissant. Vous pouvez, voilà, si vous avez envie des montagnes, des lacs, voilà, c'est verdoyant. Amenez vraiment quelque chose à votre esprit qui est dans l'abondance et qui est verdoyant et vous vous sentez vraiment, mais dans un espace où vous êtes parfaitement en sécurité, parfaitement en confiance. Voilà. Prenez juste quelques instants juste pour regarder. Voilà, on nous invite à contempler, à prendre le temps de contempler cet espace et ainsi de se nourrir. Voilà, cette beauté, la beauté, ça guérit, ça nourrit. Offrez-vous ce temps juste de contempler. Qu'est-ce que ça fait là d'être dans cet espace, debout, de sentir le vent, l'air sur votre visage qui vous caresse, de sentir l'herbe qui remue comme ça, comme cette algue tout à l'heure dont je parlais, qui remue en confiance, qui danse avec le vent, qui a épousé parfaitement les éléments. Observez le soleil, la chaleur du soleil qui vient vous réchauffer. Et observez comment en cet instant vous participez complètement de cet écosystème. Il n'y a aucune séparation. Vous ressentez à quel point vous faites un avec tout ce qui vous entoure. Vous êtes cette herbe qui danse avec le vent. Vous êtes la pureté de ce lac. Vous êtes la puissance de cette montagne, la sagesse. Vous êtes la lumière de ce soleil. Vous êtes tout ça et vous avez tout ça en vous. Et ressentez que ce paysage qui est à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur de vous. Voilà, laissez ce paysage s'installer à l'intérieur de vous. C'est comme s'il était derrière vos côtes. Avec vos poumons. Tout ça voilà, vient s'installer physiquement dans votre corps. Laissez vos poumons et vos terres intérieures être nourris de cette beauté, de cet espace de conscience et de confiance. Et là, autour de vous, c'est comme si le vent il venait vous murmurer. Vous pouvez comme entendre. C'est indicible. C'est absolument pas perceptible comme une voix humaine. Mais pourtant, c'est là et c'est autour de vous. Voilà, on dit que vous êtes nombreux à vous ouvrir à cette clairaudience, au message des guides. Que tout va s'accélérer pour vous bientôt. Ce sera beaucoup plus facile à les entendre, puis cette couche dont je parlais noire qui nous recouvrait va être enlevée. Donc, ce sera beaucoup plus facile encore d'accéder à toutes ces capacités extrasensorielles. Pour vous tous, en tout cas, qui êtes là. Voilà, donc juste prenez quelques instants pour entendre le murmure du vent. Pendant que le vent il vous chante dans les oreilles, il vous fait des blagues, il joue avec vous. Et que vous vous laissez bercer par ce chant, par cette douceur, par cette joie. Visualisez qu'au milieu de ce paysage absolument magnifique, il y a comme cette graine. Comme une graine qui est en train de léviter. C'est la graine d'une plante, d'un arbre. Et elle lévite, elle est magnifique. Vous pouvez vous approcher d'elle. C'est marron. Vous pouvez toucher sa texture. Prenez le temps de la toucher, comme pour vous familiariser avec cette graine. Cette graine, c'est la graine de la nouvelle conscience qui est en train d'éclore.
Tous autant que vous êtes ici, vous en avez pris soin pendant des années de plein de manières différentes. Et pour ça, on vous remercie. Vous participez activement à l'accouchement de cette nouvelle conscience. Vous allez bientôt en sentir de plus en plus les effets. Merci, merci, merci. Participez à la manifester et à la diffuser autour de vous. Merci, merci. Donc cette graine, c'est votre lien à cette nouvelle conscience. Et ça peut aussi être un nouveau projet que vous avez. Et ça peut être aussi un vide que vous ressentez dans votre vie. Vous pouvez le mettre là, ce vide que vous ressentez. Si vous avez des doutes, vous pouvez mettre aussi ce doute. Que ces doutes soient transformés en confiance. Voilà, vous pouvez demander est-ce que ces doutes soient transformés en conscience et en confiance. Que ce vide devienne un espace fertile. Voilà, prenez juste le temps de mettre ce dont vous avez besoin dans cette graine, si c'est autre chose que cette nouvelle conscience. Si vous avez besoin de recevoir des réponses, vous pouvez mettre dans cette graine votre connexion au plan subtil, aux forces cosmiques qui vous aiment d'un amour inconditionnel. Si la joie fait défaut dans votre vie, vous pouvez mettre la joie dans cette graine. Voilà, prenez quelques instants. Voilà, on m'a demandé de vous lire un texte. C'était la carte que j'ai tirée juste avant pour vous. Cette phrase, elle s'adresse à vous. Vous êtes le créateur d'une nouvelle conscience, le générateur d'une énergie positive alimentant des buts constructifs. Nous avons besoin de vous pour continuer à nourrir utilement l'humanité. Vous serez protégé et soutenu au plus profond de votre âme afin de devenir le gardien, la gardienne d'un réservoir de conscience auquel s'abeuveront les âmes assoiffées de pureté et d'amour. La Mère divine vous aide à l'assister et assister toutes les créatures qu'elle protège. Elle va vous aider à faire preuve d'une grande inventivité courageuse. Je vais répéter. Vous êtes le créateur d'une nouvelle conscience, le générateur d'une énergie positive alimentant des buts constructifs. Nous avons besoin de vous pour continuer à nourrir utilement l'humanité. Vous êtes protégé et soutenu au plus profond de votre âme. Et vous êtes déjà le gardien, la gardienne d'un réservoir de conscience auquel s'abreuveront les âmes assoiffées de pureté et d'amour. La Mère divine vous aide, elle vous protège, elle vous aide à faire preuve d'une inventivité courageuse. Et observez cette graine. Et sous cette graine,
Il y a comme un arbre qui est en train de pousser. Vous voyez comme un tronc. Des racines très profondes dans le sol. Vous voyez un tronc. Cette graine qui est immense, qui est au milieu, qui est comme recouverte, qui fait un avec cet arbre, qui continue de pousser. Et les branches qui sont en train de se déployer dans le ciel du cosmos. Le ciel, un ciel entouré de millions d'étoiles, qui sont vos frères et vos sœurs des étoiles du cosmos. Et en cet instant, vous avez placé cette graine en lien avec la Terre-Mère, en lien avec les forces cosmiques créatrices. Et dans cet espace, vous pouvez vous autoriser à lâcher prise et être en confiance. Cette graine, elle va germer, germer de plus en plus. Et ce qu'on vous demande en ces temps, c'est de la contempler. On vous demande maintenant d'imaginer que cette graine, elle est à la fois dans cet espace où elle sera parfaitement protégée. Et elle est aussi à l'intérieur de vous. Donc imaginez cette graine à l'intérieur de vous. Cette graine, cette nouvelle conscience à laquelle vous participez. Participez à son accouchement. Et pour cela, on vous demande, pour cet accouchement, de cultiver, de faire le choix. De faire le choix de l'amour dans votre vie au quotidien, de la joie, de la contemplation, de la douceur, de la créativité, d'alimenter ce chant, cette vibration unique qui est la vôtre. Parce que c'est ça qui est en train de se passer, votre vibration unique rencontre cette nouvelle conscience. Les deux ensemble vont se mélanger pour chanter et diffuser et rayonner. Cette graine, elle va s'épanouir dans la confiance. Pour ça, il vous est demandé de passer du temps en silence, loin des réseaux sociaux, loin de la télévision, loin de ce qui vous distrait, pour retrouver un équilibre avec cet espace de silence. Voilà, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement, c'est juste un équilibre qu'on demande. Et si possible, de nourrir vraiment en ces jours, en ces temps. Voilà, cet espace de vérité. Beaucoup de choses à l'extérieur qui sont à propager relèvent d'ores et déjà d'une forme de propagande. Voilà. Tout ce qui est de l'ordre de la vérité, vous la détenez à l'intérieur de vous. Et parfois, cette vérité, elle est très différente de ce qu'on peut entendre à l'extérieur. Mais la vérité, elle est en vous. Vous avez accès en permanence. Vous pouvez la contacter en permanence. C'est vraiment ça qui nous est demandé, de nous extraire du bruit extérieur pour qu'on soit à même d'entendre cette vérité, parce que ça va être capital. Voilà, c'est vraiment l'enjeu. D'entendre cette vérité. Ah, je suis en train de juste prendre le temps, donc c'est bon pour voir s'il y avait d'autres messages, mais c'est bon. Donc on me dit que l'espace qu'on vous a fait visualiser, c'est un espace-temps, c'est une dimension. Voilà, donc ces graines vont rester sous leur protection. Voilà. Encore quelques heures, quelques jours, donc vraiment si vous pouvez vous connecter
Voilà, à la joie, au dessin, à la créativité, danser, vous amuser, c'est vraiment super. Si vous ne pouvez pas, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, on me demande de vous faire venir dans cet espace, ici et maintenant. Donc visualisez, enfin reprenez conscience avec votre bassin, en contact avec la chaise. Reprenez contact avec ce corps absolument magnifique, voilà, qui est votre allié précieux, qui est cet encre. Ah, alors, Nadège, magnifique Nadège qui était aux États-Unis, me dit que ça y est, Biden est président. Je dois partager ce moment historique où je suis à New York. Et nous sommes 33, c'est intéressant. Voilà, donc voilà, on est en train de revenir dans la matière. Merci Nadège. Revenir dans cet espace de création, tous ensemble. Je vous propose de frotter très fort vos mains. Voilà, très fort vos mains. Et on va diffuser cette magnifique énergie à notre corps qui est ce précieux allié. Voilà. Frottez, diffusez à tout votre corps. Voilà, c'est comme une vieille couche que vous enlevez la vieille couche et vous remettez, vous activez une nouvelle énergie. Voilà. Magnifique. Merci, voilà, tout doucement à votre rythme, vous pouvez ouvrir les yeux. Oui, c'était une belle vision. Voilà, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les soins individuels que je fais, il y a souvent beaucoup de visions, évidemment, et parfois ils précisent que les visions, c'est pas une vision, c'est une dimension. Donc là, c'était vraiment spécifique. C'était vraiment accès à une... Je vérifie quand même parce que... Ouais, à un espace, à une dimension, un espace-temps auquel les guides et les consciences supérieures voilà, sont reliés. Et on dit que c'est sous la haute protection de la mère divine. Voilà, c'était son espace. Ok. Et on était vraiment dans cet espace. Voilà, toutes les belles âmes. Oui, j'aime bien l'idée que ce soit l'anniversaire aussi de Vincent parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. Cette nouvelle conscience. On est vraiment dans cette idée de naissance. Voilà, donc c'était très juste aussi ce bel anniversaire. Donc merci Vincent de ta présence. Merci à vous tous. Je suis en train d'écouter, juste voir s'il y a d'autres messages. Oui, on me dit que... Voilà, il me dit qu'ils ont beaucoup travaillé au niveau du troisième œil. Voilà, que ça a beaucoup travaillé au niveau du troisième œil. Et au niveau aussi de, voilà, de la clairaudience, des capacités, voilà, ils vont beaucoup travailler dessus. Et voilà, ok. Oui, c'était ça qu'il voulait dire. Bon, très bien. Moi, je voudrais juste poser une question. Non, je n'ai pas le droit de poser la question maintenant. Ok. Ah oui, il me demande de me reposer. J'allais voir si je vous allais faire un soin pour le 11 novembre. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse parce que tout l'instant, ce qu'on me demande, c'est de me reposer. C'est ce que je vais faire. Voilà, je vais écouter les conseils qu'on nous a donnés, qui est voilà, de se reposer, de créer, d'être dans la joie. Merci Amélie, merci Sarah, merci Valérie, merci. Merci à vous tous d'avoir participé. Et voilà, ils insistent beaucoup et c'est pour ça que j'ai repris les soins collectifs. Ils nous insistent vraiment sur le lien, sur d'être en lien tous ensemble. Que ces moments voilà, ont un impact important sur l'énergie collective, au niveau collectif. Il faut vraiment comprendre que ce qu'on fait au niveau individuel a des répercussions au niveau collectif, que tout est démultiplié quand en plus on se relie depuis cet espace sacré qui est l'espace du cœur, relié à des consciences
voilà, des consciences qui sont très élevées. Mais ça marche très bien aussi quand vous êtes tout seul chez vous. Voilà, les soins sont enregistrés. J'espère que je l'ai enregistré. Ouais, je l'ai enregistré. Donc, il sera sur la chaîne YouTube. Et comme ça, vous pouvez avoir accès à tout moment à cette vision à chaque fois que vous en avez besoin. Merci, merci à vous tous de votre présence. Merci, merci. Bon week-end, bonne soirée. À très bientôt.